le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour ma nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour la théorie numéro 1 qui est donc quel sera le prochain stade du Super Saiyan God. Voilà, donc j'avais enregistré cette théorie mais malheureusement le rec avait dysfonctionné. Donc malheureusement j'ai pas eu piloté parce que c'était un peu du n'importe quoi pardon sur la fin. Donc voilà, donc aujourd'hui je lance une nouvelle série, donc c'est des théories sur quoi que si vous voulez que je parle des choses que vous voulez en particulier, bien évidemment que ça soit sur Dragon Ball Super ou même Dragon Ball Z ou quoi, des trucs bien évidemment pas faits sur YouTube, je suis vraiment très preneur et voilà, parce que j'ai pas énormément de théories en tête, j'en ai 2-3 encore en tête et puis je suis en train de chercher parce que c'est vrai que 2-3 en tête, ça va pas vraiment tenir le rythme. Donc n'hésitez pas vraiment en commentaire Facebook, si vous regardez la vidéo depuis Facebook, de me donner des théories. Et si c'est sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me les donner en commentaire. Donc on va commencer tout de suite les amis. Donc faut savoir que le Super Saiyan God, déjà je vais donner son origine. Il a été bien évidemment fait dans le film Battle of God, puis ensuite revenu dans l'arc Battle of God de Dragon Ball Super, voilà. Donc ensuite, il y a eu sa transformation Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc par la suite renommé Super Saiyajin Blue, donc qui était dans la résurrection de Freezer, donc bien évidemment encore un film, et bien évidemment qui a été ensuite dans l'arc résurrection de Freezer très récemment qui s'est terminé. Donc ensuite on va parler quand, pourquoi et de quelle couleur, que sera vraiment le Super Saiyan God Super Saiyan 2. Alors pour moi le Super Saiyan God Super Saiyan 2 c'est vrai qu'il aura un très gros potentiel énergétique, mais la question que beaucoup de personnes se posent sans doute, c'est est-ce qu'il pourra battre Beerus ou Whis. Alors Beerus en Super Saiyan, si il y a un Super Saiyan God Super Saiyan 2 de Sangoku ou de Vegeta ou même d'un autre Saiyan, parce qu'on a pu voir bien évidemment qu'il y avait KB, donc on peut voir aussi qui pourra certainement se transformer en Super Saiyan God. Après on ne sait pas réellement de quoi il est capable. On ne sait pas aussi si les transformations sont pareilles d'un univers à l'autre. Bref, on va parler de ça. Donc pour moi il battra pas ni Beerus ni Whis, pour une simple bonne raison, tout simplement si on prend sur une échelle de 1 à 15 comme l'avait fait Akira Toriyama, sur une échelle de 1 à 15, Goku Super Saiyan 3 se situe à 1 à peu près et demi. Broly se situe à 1,25. Beerus se situe à 10. Whis à 15. Le Super Saiyan God premier du nom se situe à 6. Le Super Saiyan God Super Saiyan se situe à 7. Et pour Freezer, il se situe à peu près à 6,8, 6,9. Vraiment très proche du Super Saiyan God Super Saiyan, mais malheureusement ça lui fait enlever des points pour l'économie de l'énergie. Donc déjà pour ce point là, le Super Saiyan God Super Saiyan 2 ne sera strictement moins fort que Beerus et Whis. Forcément il faudra atteindre vraiment un niveau de puissance tel que le Super Saiyan God Super Saiyan 3 pour enfin battre Beerus. Après on ne sait pas, moi c'est vraiment qu'une théorie, mais c'est vrai que ça peut vraiment très vite développer. Après on ne sait pas réellement comment le multiplicateur est vraiment comment il est vraiment multiplié par rapport au Super Saiyan God Super Saiyan. Voilà. Donc on ne sait pas par exemple si ça peut passer de 7 à 11 ou de 7 seulement à 7,5 ou 7 à 8. On ne sait pas réellement. Voilà. Donc ensuite pour moi le Super Saiyan God Super Saiyan il ne fera pas son apparition bien évidemment dans l'arc Champa. Pour moi on va pas réellement avoir de nouvelles transformations chez le KB Saiyan, donc Saiyan qui est, je rappelle, le Saiyan de l'univers 6, et pour moi il va pas nous faire découvrir d'autres transformations du Super Saiyan, donc forcément pour moi il ne sera pas dans l'arc Champa, donc il faudra attendre un peu je pense pour moi. Après c'est qu'une théorie les gars, je vous rappelle. Donc pour moi il sera après l'arc Champa, donc le prochain arc Champa je ne sais pas du tout, après l'arc Champa, donc je suppose qu'ils vont partir dans les autres univers pourquoi pas faire des aventures, aider des personnes et tout, et je pense que là c'est vraiment que le Super Saiyan God Super Saiyan 2 va arriver. Ensuite je vais m'appuyer sur quelle couleur sera-t-il. Alors
pour le Super Saiyan 1, je vais donner vraiment tous les critères du Super Saiyan 1 au Super Saiyan God Super Saiyan. Donc le Super Saiyan 1, on le rappelle, il a les cheveux dorés et il a les yeux verts. Ensuite le Super Saiyan 2, il a les yeux dorés et il a les yeux vert bleu, si on peut dire ça comme ça. Ensuite le Super Saiyan 3, il a les cheveux vraiment très longs et des yeux à peu près comme le Super Saiyan 2. On passe au Super Saiyan God qui a les cheveux rouges et qui, enfin à peu près pourpre, parce que c'est vrai qu'à l'ombre et au soleil c'est pas réellement pareil. Voilà. Pareil pour les yeux et pour la chevelure. On a vu aussi que ses cheveux n'étaient pas tendus comme le Super Saiyan. Voilà. Ensuite le Super Saiyan God Super Saiyan qui a bien évidemment les cheveux bleus, les yeux bleus, exactement pareil. Et pour moi, si on regarde bien les amis, ce que j'ai fait attention de voir, c'est vrai que le Super Saiyan God est strictement vraiment pareil par rapport au mode normal de Sangoku. Donc il a la même chevelure, mais le Super Saiyan God Super Saiyan, les amis, donc qui est le niveau 1 de Super Saiyan God, voilà, il y a beaucoup de Super Saiyan, de beaucoup de répétitions. Et pour moi, le Super Saiyan God Super Saiyan, c'est un stade Super Saiyan comme le nom l'indique, mais c'est pas réellement comme le Super Saiyan, de passer comme un niveau normal à Super Saiyan. Parce que quand on voit sa chevelure, Sangoku n'a pas réellement la chevelure de Super Saiyan normal. Donc voilà, donc on pourra peut-être voir aussi on va dire une espèce de pourquoi pas une chevelure entre mi-poupée derrière Sangoku, ça serait assez stylé. Pourquoi pas des cheveux violets, verts. Je vais pas m'appuyer sur la couleur, donner mon avis sur ça. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça nous réservera de très bonnes choses pour Dragon Ball Super. J'espère apercevoir une nouvelle transformation, parce qu'apercevoir de nouvelles transformations dans les animés comme ça, maintenant c'est de plus en plus courant et c'est de plus en plus super, comme son nom l'indique, Dragon Ball Super. Et j'espère que Dragon Ball Super fera une très bon arc Champa, qu'il y aura vraiment de très bons retours, très bon feedback pour toutes les personnes. Bon, en tout cas, j'ai vraiment aimé le début de l'arc Champa. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'épisode 28, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo les amis, de cette théorie numéro 1 de Dragon Ball Super. Donc voilà, donc c'est même Dragon Ball Super, Dragon Ball Z ou même Dragon Ball. Si vous voulez que je m'appuie sur des choses que vous voulez en particulier, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Je ferai ça. Donc en fin de théorie, à chaque fois j'annonce la prochaine théorie. Donc forcément, qui dit prochaine théorie, qui dit qu'il faut que je trouve énormément de théories. Donc la prochaine théorie, on va se baser sur Gohan. Voilà. Donc fera-t-il son retour dans le tournoi, et surtout est-ce qu'il va devenir Super Saiyan God? Voilà. Donc j'espère en tout cas, voilà. Mais voilà, ça sera ma prochaine théorie les amis, et j'espère que celle-ci vous plaira. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous les amis, comme je vous le dis en fin de vidéo à chaque fois, c'est vraiment très important pour ça les gars. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre soin de la santé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment très important de liker une vidéo, même de commenter et de liker une vidéo. Je vous explique, c'est vrai que ça, quand une personne fait une recherche sur YouTube, ça a tendance vraiment à mettre ma vidéo plus en haut sur YouTube lors de sa recherche. Donc voilà, au moins elle sera page 1 et tout. Donc voilà, je serais vraiment très content si vous le faites sur toutes mes vidéos. Bien évidemment, vous pouvez mettre un pouce noir, donc qui est à peu près noir, pouce rouge, si vous voulez. Je m'en fous, c'est pareil. Si la vidéo vous nous a pas plu, c'est normal, vous pouvez le faire. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas aussi à partager, j'ai oublié. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme j'ai dit. J'en dis un peu trop, bref. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, peace and game, je dois aller me reposer, peace les gens.